بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. On commence aujourd'hui le cours numéro 50 dans l'explication du livre de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah Al-Furqan bayna awliya ar-Rahman wa awliya al-Shaytan du Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah rahimahullah, avec les explications du Cheikh Salih al-Fawzan hafidhahullah ta'ala. Et on est arrivé donc à un point dans lequel le Cheikh ibn Taymiyyah il explique maintenant il explique que les awliya d'Allah ils peuvent faire des erreurs, ils ne sont pas infaillibles. Donc pour être un serviteur rapproché d'Allah et faire partie de ces awliya, de ses alliés, de ses bien-aimés, de ceux qui sont rapprochés de lui, c'est pas une condition pour ça que quelqu'un soit infaillible, qu'il ne fasse pas d'erreur, ou qu'il n'oublie jamais rien de la religion. Non, quelqu'un peut faire des erreurs, quelqu'un peut se tromper, quelqu'un peut commettre des péchés, et malgré tout, il va toujours tout de même être un wali, tant s'il fait des péchés et qu'il ne se repent, il est toujours un wali. On ne va pas dire que il est sorti complètement de al-wilaya. Et qu'est-ce qu'on avait expliqué au dernier cours? À la fin, on expliquait que quelqu'un, par exemple, parmi les gens qui ont dévié de la sunna, les gens qu'on appelle les soufis, les soufis, parmi eux, il y en a que lorsqu'ils pensent que quelqu'un est un wali, ils pensent qu'il faut accepter tout ce qu'il dit. Ils pensent que qu'est-ce qui sort de sa bouche, ça peut être que la vérité. Il ne peut pas se tromper. Il ne peut pas faire d'erreur dans la religion. Donc ils pensent qu'il faut prendre tout ce qu'il explique, tout ce qu'il dit, et que il faut rien rejeter. D'accord? Et le cheikh il explique que non, c'est pas vrai. S'il dit quelque chose et que c'est en accord avec le Coran et la Sunna, on l'accepte. Mais s'il dit quelque chose qui est en contradiction avec le Coran et la Sunna, on n'a pas le droit de l'accepter. Et que le cheikh il dit, par contre, si c'est un wali parmi les ulama, si c'est un savant parmi les ulama qui est rapproché d'Allah, qui est pieux, qui est croyant, et qui fait un ijtihad, il fait un jugement dans la religion, s'il se trompe dans ce jugement-là, on a expliqué, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui est un savant et qui fait un jugement dans la religion et qu'il a le bon verdict, qu'il a la bonne réponse à la question, il va avoir deux récompenses. Une récompense pour l'effort qu'il a fait pour trouver la vérité et une autre récompense pour avoir obtenu la vérité. Tandis que s'il s'est trompé dans son ijtihad et qu'il donne une réponse qui est incorrecte, il aura une récompense pour son effort et il ne sera pas puni pour avoir fait une erreur. Il va être excusé. Mais ça, c'est, comme on a expliqué, à condition que ce soit vraiment quelqu'un qui est apte à parler de religion et à faire des efforts ou à faire des ijtihad dans la religion pour pouvoir justement être dans cette catégorie de ceux qui vont être pardonnés. Ok? Donc, ensuite, le cheikh dit wa in kana mujtahidan mukhti'an wa khiyarul umuri awsatuha wa huwa an la yuj'ala ma'suman wala ma'thuman idha kana mujtahidan mukhti'an fala yuttaba' fi kulli ma yaquluhu wala yuhkamu alayhi bil kufri wal fisqi ma'a ijtihadihi. Donc Cheikh Ibn Taymiyyah il dit نعم ومنهم من إذا رآه قد قال أو فعل ما ليس بموافق للشرع أخرجه عن ولاية الله بالكلية. Donc il dit il y en a parmi les soufis, comme on disait tout à l'heure, s'ils pensent qu'une personne est un wali, ils prennent tout ce qu'il dit, tout ce qu'il dit, ils pensent que c'est la vérité qui vient de son Seigneur et ils acceptent tout ce qu'il fait, peu importe. Ça c'est une erreur. De même qu'il y en a d'autres, par contre c'est l'autre extrême. S'il voit d'un wali d'Allah
quelque chose qu'il fait qui est en contradiction avec la religion, un péché ou quelque chose comme ça, ils le font sortir complètement de la wilaya d'Allah, comme si il sortait complètement de la religion parce qu'il a fait une erreur. On a expliqué que ça c'est l'autre extrême, l'autre extrême. Et au dernier cours, j'ai parlé un peu de certaines tendances qui existent à notre époque, comme les Haddadiyya, ceux qui ont cette attitude-là envers les ulama d'Ahl Sunnah. S'ils font une erreur, ils les excluent complètement de la religion ou bien de la Sunnah, et ils les traitent comme des innovateurs ou des mubtadi'a. Ils ne font pas de différence. Il dit wa in kana mujtahidan mukhti'an, même si c'était un mujtahid qui a fait une erreur. Et le cheikh il dit إذا كان ما خالف فيه الشرع لم يتعمده وإنما هو اجتهد وظن أنه على صواب فهذا مخطئ ومأجور على اجتهاده ولا تزول عنه الولاية لله عز وجل فإن أولياء الله يخطئون عن اجتهاد أما إذا خالف شرع الله متعمدا واستباح الحرمات متعمدا فهذا يخرج عن ولاية الله عز وجل وإذا تعمد الفجور وتعمد الفسق ويزعم أنه ولي لله وأنه لم يضره هذه الأفعال فهذا يخرج عن ولاية الله إلى ولاية الشيطان. Donc on a expliqué ça au dernier cours, mais il n'y a pas de mal de le répéter encore une fois. Le cheikh il explique que si la personne elle a fait une erreur par ijtihad, c'est-à-dire elle a fait un effort de jugement pour arriver à la vérité en utilisant les outils nécessaires et les connaissances nécessaires, mais qu'elle tombe dans l'erreur sans faire exprès, eh bien on va dire de cette personne qu'elle a fait une erreur, qu'elle s'est trompée. Elle a contredit dans la religion, mais elle n'a pas eu l'intention de contredire. C'était pas ça son intention. Elle a juste fait un effort. Elle pensait être sur la vérité. Elle pensait être sur ce qui est correct. Puis elle a fait une erreur et elle sera récompensée pour l'effort qu'elle a fait pour atteindre la vérité. Donc on ne va pas lui retirer la wilaya d'Allah. On va continuer à le considérer comme étant un wali d'Allah, parce que les awliya d'Allah, les serviteurs rapprochés d'Allah, peuvent se tromper. Ils peuvent faire des efforts d'ijtihad et se tromper dans leur ijtihad. Toutefois, et là c'est là qu'il faut faire la nuance, c'est que quelqu'un contredit la religion d'Allah volontairement, et qu'il rend les choses halal qui sont haram, il veut les rendre halal par exprès, alors là, dans ce cas-là, oui, il va sortir de la wilaya d'Allah. Parce qu'il fait exprès pour tomber dans la perversité et dans le péché. Et il prétend être un wali d'Allah. Donc celui-là, il pense que le tort qu'il fait et la transgression qu'il fait, ça lui fait pas de tort et que c'est pas grave. Alors dans ce cas-là, il n'est plus un wali d'Allah, il devient un wali du shaitan. Pourquoi? Parce qu'il contredit la religion intentionnellement et volontairement dans ses jugements. Il rend halal ce qui est haram. Comme par exemple quelqu'un qui dirait oui, le porc c'est halal. Quelqu'un qui te dit oui, l'alcool c'est halal. Ou bien le zina c'est halal. Ça, c'est quelqu'un qui oppose ça. Il fait ça intentionnellement. Alors tu vas dire non, ça c'est pas un wali d'Allah, c'est pas un serviteur rapproché d'Allah, c'est pas quelqu'un qui a fait un ijtihad puis qui s'est trompé. Non, ça c'est un égarement total. Ou bien quelqu'un qui dirait non, le hijab c'est pas obligatoire pour la femme n'est pas obligée de se voiler. La même chose. Il rend permis ce qui est haram. Ça c'est quelqu'un qui oppose et qui contredit volontairement la religion. Surtout lorsque ce sont des questions ou des sujets qui sont connus, bien connus, clairs dans la religion. Tu ne peux pas contredire là-dedans. Tu ne peux pas venir avec tes propres opinions et tes propres idées là-dedans. Sinon, ça veut dire que tu es un allié du shaitan. Le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit ensuite وَخِيَارُ الْأُمُورِ أَوْسَطُهَا
وهو أن لا تجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان وهو أن لا يجعل معصوما ولا مأثوما إذا كان مجتهدا مخطئا ولا يتبع في كل ما يقوله ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده. Donc il dit, la meilleure des positions, c'est celle du juste milieu. Donc tu vas pas prendre, il dit, tu vas pas prendre quelqu'un qui a fait une erreur, hein, tu vas prendre, comme par exemple quelqu'un qui fait une erreur, tu vas le considérer comme étant égaré, même si c'est un mujtahid qui a fait une erreur. Non, il y a un problème. Mais en même temps, tu vas pas faire de lui quelqu'un d'infaillible. De dire tout ce qu'il dit c'est vrai, tout ce qu'il dit c'est correct. Non. Donc tu ne fais pas de lui quelqu'un d'infaillible, puis en même temps tu ne fais pas quelqu'un de lui qui est pécheur. Si c'est quelqu'un qui est mujtahid et qui a fait une erreur, tu dis c'est un mujtahid, il a fait une erreur, il s'est trompé. Qu'Allah le pardonne. Mais par contre, en même temps, tu ne vas pas le suivre dans tout ce qu'il dit. Et en même temps, tu ne vas pas le juger comme étant un mécréant ou un pécheur lorsqu'il a fait un ijtihad et qu'il s'est trompé dans son ijtihad. Donc c'est le juste milieu entre ces deux extrêmes. Hein? Donc c'est comme l'exemple que je vous disais entre les Mumayya et les Haddadiyya à notre époque. Hein? Leur position par rapport aux gens de la Sunna et aux Salafis et aux ulama parmi les ulama salafis. Hein? Tu ne vas pas prendre le savant salafi comme étant infaillible et que tout ce qu'il dit c'est absolument vrai et qu'il ne se trompe jamais. Non. Mais en même temps, s'il fait un ijtihad et qu'il se trompe, tu ne vas pas complètement le faire sortir de la sunna puis dire « Ah, lui c'est un innovateur ou c'est un égaré » ou des choses de ce genre. Hein? C'est le juste milieu. D'accord? Et le Cheikh Al-Fawzan, il dit à ce sujet-là, yani, ولا يحكم عليه بالكفر والفسق مع اجتهاده يعني مع اجتهاده أما إذا كان متعمدا فيحكم عليه بالكفر والفسق لأن هذا ما هو اجتهاد هذا تمرد فلاحظوا هذا. Donc il dit ça c'est lorsqu'il fait une erreur, on ne va pas juger qu'il est dans le kufr ou dans le fisq à cause de son ijtihad, à cause de son effort, de son erreur, non. Toutefois, si c'est quelqu'un qui fait exprès et qui contredit la religion volontairement, là, dans ce cas-là, oui, on va juger de la personne comme étant dans la mécréance et dans la perversité, parce que, yani, c'est pas une erreur qu'il a fait d'ijtihad. Il fait exprès pour opposer et contredire la religion intentionnellement et pour contredire la vérité. Donc, dans ce cas-là, tu vas voir que c'est quelqu'un qui est dans l'égarement. Et en général, quand quelqu'un fait une erreur, et qu'il ne fait pas exprès ou volontaire, il ne fait pas cette erreur-là de façon volontaire, c'est très facile à distinguer parce que la personne qui fait une erreur intentionnellement, quand on lui montre son erreur et qu'on lui clarifie, il refuse de revenir parce que son intention c'est d'égarer les gens. Hein? Tandis que si c'est quelqu'un qui a fait une erreur qui n'est pas intentionnelle, et qui ne fait pas exprès, il a fait une erreur d'ijtihad, alors lui, si on lui montre son erreur, il va clarifier, et il va montrer son erreur. Il n'y a pas de problème avec ça. Donc, il ne faut pas être arrogant et fier lorsqu'on nous montre notre erreur et qu'on a compris qu'on s'est trompé. Il faut accepter de corriger notre erreur et d'admettre qu'on s'est trompé. Après, le Cheikh Ibn Taymiyyah, il dit وَالْوَاجِبُ عَلَى النَّاسِ اتِّبَاعُ مَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ رَسُولَهُ وَأَمَّا إِذَا خَالَفَ قَوْلَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَوَافَقَ قَوْلَ آخَرِينَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْزِمَهُ بِقَوْلِ الْمُخَالِفِ وَيَقُولُ هَذَا خَالَفَ الشَّرْعَ. Donc ça c'est un point important ici, que beaucoup de gens ont du mal à comprendre ou que beaucoup de gens n'ont pas compris. Il explique un point, il dit le Cheikh Ibn Taymiyyah, l'obligation pour les gens c'est de suivre ce avec quoi Allah a envoyé son messager, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Cheikh Al-Fawzan il explique ce point-là. Il dit al-wajib ala al-nas jami'an al-awliya wa ghayr al-awliya an yattabi'u ma anzala Allah azza wa jalla
ولا أحد يخرج عن ما أنزل الله كلهم عباد الله ويجب عليهم اتباع ما أنزل الله ولا أحد يدعي أنه خرج عن اتباع ما أنزل الله وصار وليا لله ولا حرج عليه وأنه يفعل ما يشاء ويقول ما يشاء لأنه ولي وهذا ولي للشيطان وليس وليا للرحمن قال عز وجل فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت يعني فيما شجر بينهم يعني فيما اختلفوا فيه حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما حتى يحكموك فيما شجر بينهم فأقسم على نفي الإيمان عمن لم يحكم عمن لم يعني يحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم في كل اختلاف فإنه انتفى عنه الإيمان. Donc le cheikh il explique ici ce point-là, que l'obligation pour tous les musulmans c'est de suivre ce avec quoi le messager d'Allah a été envoyé de la part d'Allah. Donc il dit, Cheikh Al-Fawzan, c'est obligatoire pour tous les musulmans, qu'ils soient des awliya ou qu'ils ne soient pas des awliya, de suivre ce que Allah a révélé dans le Coran et qu'est-ce qu'il a révélé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et il dit qu'il n'y a personne qui a le droit de sortir de ce que Allah a révélé. Donc tout le monde sont des serviteurs d'Allah et on doit tous se soumettre à ce que Allah a révélé. C'est obligatoire pour nous de suivre ce que Allah a révélé, le Coran et la Sunna. Et il dit qu'il n'y a personne qui peut prétendre avoir le droit de sortir de ce que Allah a révélé. Comme si par exemple quelqu'un qui vient qui dit non moi je suis pas obligé de suivre le Coran et la Sunna. Moi je suis exceptionnel. Moi je suis spécial. J'ai une permission et j'ai le droit de ne pas suivre le Coran et la Sunna. Ça c'est de l'égarement. Mais parmi les gens qu'on appelle les soufis, eh bien il y en a qui croient ça. Il y en a qui pensent qu'ils ont atteint un certain degré de foi, de piété, ils sont tellement arrivés loin dans la religion ou dans la foi qu'ils ont atteint ce degré de personnes qui ont un spécial, une position spéciale par rapport à Allah, et que pour eux, de respecter les règles de la religion, c'est plus obligatoire. Ils sont plus obligés de prier, ils sont plus obligés de jeûner, ils sont pas obligés de s'abstenir de ce qui est haram, et ils sont pas obligés de faire ce qui est obligatoire. Ils peuvent suivre leur passion puis leur désir. Et ça, c'est des gens de l'égarement, c'est des awliya, des alliés du diable. C'est des awliya du shaitan. Il ne faut pas spécifier une tariqa en particulier, parce que toutes les turuq sont comme ça. Toutes les turuq soufiyas, ils ont ça dedans. Il n'y a pas une tariqa en particulier. Parce que si tu spécifies une tariqa, les autres turuq, elles disent, ah, nous on est correct. Hein? Si tu dis une tariqa en particulier, tu vas citer Naqshbandiyya, Tijaniyya, Qadiriyya, Chadhiliyya, Sahrawardiya, Khalwatiyya, Mouridiyya, Boutchishiyya, yani peu importe le nom de la tariqa des bid'a de soufiyya, tu vas mentionner une, les autres ils vont dire, ah, nous on est correct, nous on est Chadhiliyya. Non, vous êtes là-dedans aussi, parce que vous êtes toutes avec les mêmes fondements d'égarement. Elles ont toutes les mêmes bases d'égarement. Toutes ces turuq-là, ils sont dans la bid'a. Hein? Bon, c'est les noms de leurs fondateurs en général. C'est le nom qu'ils donnent à la tariqa, c'est le nom du fondateur de la tariqa en général. Hein? Et aucune de ces turuq a été fondée par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est toutes des turuq qui sont apparues des centaines et des milliers d'années après la mort du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc c'est pas des voies de guidance, c'est des voies d'égarement. Donc, personne n'a de permission spéciale de sortir de ce que Allah a révélé. Et il dit, parce qu'il y en a qui pensent, quand tu deviens un wali d'Allah, tu as la permission de ne plus suivre la charia et de ne plus respecter ce que Allah a révélé. Tu es excusé
de suivre ce que Allah a révélé. Et donc, il n'y a pas de problème pour toi de faire des péchés ou de ne pas faire ce qui est ordonné, de ne pas faire ce qui est révélé. Tu peux faire ce que tu veux, tu peux dire ce que tu veux, parce que tu es un wali. Il dit, celui qui pense ça, c'est un wali du diable, c'est un allié du diable, c'est pas un allié d'Allah. Hein? C'est ça, c'est les soufis qui disent ça. Ou bien parfois parmi les batiniya aussi qui croient en ça. Hein? Vous pensez des fois on fait des cours de différents livres, ouais, qu'il n'y a pas de lien entre les livres qu'on étudie. Tous les livres qu'on étudie, il y a des liens entre, parce que les sujets sont interreliés. Hein? On a parlé de ce sujet-là hier, dimanche, quand on a parlé de Aqidat Ahl Sunnah wal Jama'a. Donc ici, ça revient encore. Hein? Et il dit, le cheikh, que la personne donc qui pense ça, elle n'est pas un wali d'Allah, elle est un wali du shaitan. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, je jure par ton Seigneur. Fala wa rabbika. Allah subhanahu wa ta'ala dit non, par ton Seigneur. Donc Allah il jure par lui-même. Hein? Il dit non, par ton Seigneur. Ils ne seront pas croyants. C'est-à-dire les gens qui se disent musulmans, ils ne seront pas vraiment croyants tant qu'ils ne t'auront pas pris toi, ô Muhammad, comme un juge dans toutes les divergences qui apparaissent entre eux. Tout désaccord ou divergence, que ce soit dans la religion ou dans n'importe quel autre domaine, tant qu'on n'aura pas pris le Coran et la Sunna et l'exemple de la parole d'Allah et la Sunna du messager comme référence et comme base de jugement et de loi pour trancher dans nos disputes et dans nos divergences, on ne sera pas des croyants, on ne sera pas des vrais croyants. Hein? Jusqu'à ce qu'on ait pris Allah et son messager, et le Coran et la Sunna comme juge entre les disputes qui apparaissent et les divergences qui apparaissent entre nous. Et qu'ils n'auront trouvé en eux-mêmes aucune gêne par rapport à ce que tu auras décrété. Hein? Et qu'ils s'y soumettent complètement et entièrement. Donc le cheikh il dit, Allah il jure que la personne qui ne prend pas le messager d'Allah comme juge n'a pas de foi. Hein? S'il ne juge pas par ce que le messager a jugé dans toutes les divergences qu'il a, il n'a pas la foi. C'est ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans ce verset-là. Et ça comprend tout, dans toutes les affaires. Et ça s'applique à tous les musulmans, sans exception. Le dirigeant et le commun des musulmans et tous les gens ordinaires, tout le monde, sans exception. Il y en a qui prennent ces versets-là, ils veulent juste l'appliquer aux dirigeants, au président, au chef de l'État. Non. Ce verset que je viens juste de vous lire, le verset 65, dans Surat An-Nisa. فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ. Ils veulent l'appliquer juste aux dirigeants. Puis lui, dans sa vie personnelle, il juge selon ses passions, il juge selon ses désirs. Hein? Et puis quand c'est des questions d'aqidah ou de manhaj, il juge selon la bid'a, il juge selon ses passions. Hein? Quand tu lui dis les ikhwan, il dit non, les ikhwan sont bien, ça c'est correct. Et ça, est-ce que ça, eux, les ikhwan, ils sont sur la voie d'Allah et de son messager? Est-ce qu'ils suivent la sunna? Non. Donc pourquoi tu juges en leur faveur et que tu dises qu'ils sont corrects, alors que eux, ils contredisent le Coran et la sunna? Là, quand tu dis ça, est-ce que tu juges par ce que Allah a révélé? Non. Tu juges selon ta passion. Quand tu parles des soufis, tu dis non, c'est des gens de bien, ils font le dhikr, ils font les biens. Oui, mais tu sais que c'est des gens qui appellent à la bid'a, qui appellent au shirk, qui appellent à l'égarement, qui font toutes sortes d'égarements. Quand tu dis ça à leur sujet, est-ce que tu juges selon Allah et son messager ou tu juges selon ta passion? Tu parles d'appliquer la charia juste par rapport aux peines et aux punitions et aux châtiments qui ont rapport avec les péchés. Mais quand c'est question d'aqidah, de manhaj ou d'autres aspects de la vie de tous les jours que toi tu fais, tu t'exclus de ça comme si ça ne s'appliquait pas à toi. Et on peut faire rentrer là-dedans les laïcs aujourd'hui, les gens qui disent non, la religion, ça ne s'applique pas
hein, c'est-à-dire on n'applique pas les lois de la religion dans la vie de tous les jours ou dans la politique ou dans l'économie. Non. La religion, ça s'applique juste à la mosquée. Et en dehors de la mosquée, il n'y a pas de religion qui compte. Hein. On n'applique aucune règle religieuse. Non. La loi qui est écrite dans le Coran, ça c'est caduc. Ça n'a plus de valeur. Ça s'applique plus. C'était pour l'époque des chameaux et des ânes. Aujourd'hui, on n'a plus besoin de ça. On a des avions et des voitures. Celui qui dit ça, il est kafir. Hein? Celui qui pense ça, il est kafir. Il n'est pas musulman. Parce que il rejette la loi d'Allah. Et il pense que la loi d'Allah, elle s'applique plus. Alors qu'Allah, il a révélé la loi pour qu'elle soit applicable jusqu'à la fin des temps. D'accord? On ne peut pas renier ou prendre ce qu'on aime puis rejeter ce qu'on n'aime pas. Sinon, tu n'es pas un croyant. Tu te soumets pas à Allah, tu te soumets à tes désirs et à tes pensées et à tes passions. Ensuite, le cheikh, après avoir expliqué ça, il dit وَأَمَّا إِذَا خَالَفَ قَوْلَ بَعْضِ الْفُقَهَاءِ وَوَافَقَ قَوْلَ آخَرِينَ لَمْ يَكُنْ لِأَحَدٍ أَنْ يَلْزِمَهُ بِقَوْلِ الْمُخَالِفِ وَيَقُولُ هَذَا خَالَفَ الشَّرْعَ. Écoutez bien ce point-là, c'est très important. Qu'est-ce que ça veut dire? Si quelqu'un, il contredit la parole de certains parmi les savants, et il est d'accord avec d'autres, quelqu'un n'a pas le droit de lui imposer la parole de ceux qui ont contredit sa position, et de dire, lui, il a contredit la révélation ou la religion. Ok. On va dire que, sur une question, sur un sujet, sur un sujet quelconque, il y a une divergence entre les savants. Certains savants ont dit, par exemple, que tu dois faire ça. Et d'autres ont dit que qu'est-ce qu'il faut faire, c'est telle chose. Donc toi, tu as pris la position de certains savants. Il y a quelqu'un qui vient, puis qui dit, tu ne dois pas suivre ce savant-là, ou ces savants-là, tu dois suivre la position des autres qui ont dit la position contraire. Il dit, si quelqu'un vient, il ne peut pas t'imposer de suivre l'autre position des autres savants. Puis après ça, il va dire, si tu ne suis pas la position des autres savants, tu as contredit la religion. Tu as contredit la révélation. Tu ne peux pas dire ça. Pourquoi? Pourquoi la parole de ce savant serait plus valable que la parole de l'autre savant? Et pourquoi, quand toi tu ne suis pas la parole de ce savant-là, tu aurais contredit la religion, alors que lui, il a suivi la parole des autres savants? Pourquoi de suivre la parole de ce savant-là, ce serait une contradiction de la religion, et de suivre la position des autres, ce ne serait pas une contradiction de la religion? Les ulama, ils expliquent que la position d'un savant, c'est pas une preuve. Comprenez? La position d'un savant, c'est pas une preuve. La preuve, c'est quoi? C'est ça. Si ça vient du Coran et de la Sunna, c'est une preuve. Si c'est une parole d'un savant, c'est une position parmi les positions. C'est une opinion parmi les opinions. Mais tu peux pas l'imposer. Tu peux pas déterminer ou dire que si quelqu'un ne suit pas cette opinion-là, il est dans l'égarement. Ou qu'il a contredit la religion. Non. Parce que c'est une opinion parmi les opinions. Oui, comme certains sectes qui veulent imposer à certains de suivre une opinion sans preuve. Et ça, c'est pas correct. Tu n'as pas le droit d'obliger des gens à suivre la position d'un savant sans preuve. Et surtout lorsqu'il y a des questions de divergence et que les savants ont fait l'ijtihad et qu'ils ont ramené différentes positions. Le cheikh, il explique ça maintenant, Cheikh Al-Fawzan. Il dit إذا صار الخلاف بين العلماء متوازنا لم يظهر الدليل مع أحدهم بل كل منهم يحتمل أنه على دليل ومصيب كل منهم يحتمل فهنا لا إنكار في مسائل الاجتهاد أما إذا كان الدليل ظهر مع أحد العلماء فيجب أخذ قول من ظهر معه الدليل
وترك قول من خالف الدليل أما الذين يقولون إن الخلاف رحمة والناس يتخيرون من الأقوال ما يوافق أهواءهم ورغباتهم مثل ما ينادي به الآن أو ما ينادى به الآن في الصحف والمنتديات أن أقوال العلماء كلها سواء وبأي شيء أخذنا فهذا من التوسعة وهذا كلام باطل ولا بد من الأمرين أولا أن يظهر الدليل مع أحد المختلفين أو أحد المختلفين وكل يحتمل أنه هو المصيب فهذا لا مشاحة في الاجتهاد ولا يفرض قول أحد على أحد لأن كلا منهما متساو مع الآخر أما إذا ظهر الدليل مع أحد الأقوال فيجب علينا أن نأخذ به سواء وافق أهواءنا أو خالف أهواءنا فإذا لم يظهر الدليل لأنه ما خالف الشرع وإنما خالف قول عالم إلى عالم آخر متساو معه في عدم ظهور الدليل على قوله وكل واحد منهم يحتمل أنه هو المصيب لعدم ظهور الدليل هذا الذي يقال لا مشاحة في الاجتهاد أو لا إنكار في مسائل الاجتهاد والمسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحدهم. Mais tu viens juste de les poser quelque part, donc tu vas sûrement les trouver, Inch'Allah. Ok, on va traduire maintenant cette parole de Cheikh Al-Fawzan à propos de qu'est-ce qu'on a expliqué par rapport aux divergences, quand il y a les divergences entre des ulama, quand il y a deux positions, qu'on n'a pas le droit d'imposer quelqu'un de la position du savant qu'on suit. Beaucoup de divergences, beaucoup de problèmes se produisent parfois entre les jeunes musulmans et parfois même des jeunes qui sont salafis à cause de leur incompréhension de cette question-là. Et ça, c'est triste. En fait, c'est parce que c'est dû au manque de compréhension et de connaissance de la religion. Donc, Cheikh Al-Fawzan, il explique. Il dit que, supposons qu'il y a une divergence entre des savants, et que cette divergence-là, on ne voit pas clairement le dalil, la preuve, elle est avec qui? Parce que les deux, ils ramènent des preuves, et les deux preuves des deux côtés sont presque équivalentes ou de force équivalente à peu près. Donc, il y a une probabilité ou il y a une possibilité que les deux soient corrects. On ne sait pas lequel des deux, on ne peut pas trancher clairement lequel des deux est plus proche de la vérité que l'autre. Donc, le cheikh dit quand on est dans une situation où il y a une divergence et que dans cette divergence-là, chacun des ulama, ils ont un dalil et qu'on n'arrive pas à trancher entre les deux positions, alors le cheikh dit dans ce cas-là, on va pas critiquer dans cette question-là, puisque ça fait partie des questions d'ijtihad et qu'il n'y a pas une preuve qui est plus apparente d'un côté comme de l'autre. Puisque la preuve, elle n'est pas plus apparente chez un savant par rapport à l'autre. Donc, il dit par contre, si c'est une divergence dans laquelle la preuve, elle est apparente avec un des ulama, c'est-à-dire qu'il y a divergence, puis qu'il y a un savant qui a ramené une preuve qui est claire et évidente et apparente et qui a pas d'ambiguïté, il n'y a pas de sens équivoque, le dalil il est sarih, il est explicite, alors dans ce cas-là c'est obligatoire de prendre le dalil qui est apparent et qui est le plus clair et qui est le plus proche de la vérité et de laisser tomber les positions de ceux qui contredisent cette preuve-là. Donc il faut comprendre les deux contextes, ces deux contextes bien différents. Le contexte où il y a une divergence, mais les positions des ulama sur cette divergence-là, elle est supportée par des preuves qui sont très fortes des deux côtés. On n'arrive pas à trancher
puis la position dans une question dans laquelle il y a une des positions des ulama qui est supportée par un dalil qui est fort. Hein? Il n'y a pas d'ambiguïté à propos de cette preuve-là. Dans ce cas-là, tu es obligé de prendre cette preuve et de laisser tomber celle qui la contredit, même si un savant l'a supportée. Hein? Parce que l'obligation, c'est de suivre la preuve et de délaisser la position qui contredit la preuve du Coran et de la Sunna. Il dit, tandis que ceux qui viennent et qui prétendent ou qui disent la divergence est une miséricorde, hein, de façon générale et absolue, c'est-à-dire qu'ils considèrent que la divergence en soi c'est une miséricorde et que c'est pas grave et que chacun peut suivre la position qu'il veut, hein, il fait juste pile ou face ou bien il prend la position qui fait plus son affaire. Non, ça c'est faux. Même qu'il y a des gens, parfois, ils vont ramener une divergence, comme si, en disant qu'il y a une divergence, ils pensent que ça veut dire que c'est une preuve de pouvoir faire ce que tu veux. Comme par exemple, tu lui dis, Ya akhi, tu dois faire telle chose. Il te dit, ah mais il y a divergence là-dessus. En voulant dire, je peux faire ce que je veux parce qu'il y a divergence. Qui t'a dit ça? Non, ça dépend de quelle catégorie ou de quelle sorte de divergence. Si c'est une divergence sur laquelle, comme on a dit, il y a une preuve qui est claire et explicite et qui est forte, alors tu dois prendre cette position qui est supportée par la preuve qui est la plus forte et la plus explicite et laisser les autres de côté. Tu n'as pas le droit de les prendre, même si il y a des savants qui les ont supporté ces positions-là. Parce que l'important pour nous, c'est de suivre la preuve, non pas de suivre qui est-ce qui a donné cette preuve ou qui est-ce qui a mentionné la position en soi. Parce que nous, on ne suit pas les gens aveuglément, hein, on suit le Coran et la Sunna. Et c'est ça, hein, l'important pour nous. En réalité, en réalité, il n'y a pas de divergence sur la question de la cigarette ou de fumer la cigarette. C'est clairement interdit. Il n'y a pas de doute ou même d'ambiguïté là-dessus. Même s'il y a des musulmans qui fument, qui prétendent qu'il y a une divergence, mais ça c'est juste parce que justement ils suivent leur passion. Et en fait, la raison pourquoi certains, par exemple, ont divergé sur cette question-là, c'est à cause d'un malentendu. C'est pas à cause d'une divergence par rapport aux preuves. Les preuves de l'interdiction de la cigarette sont plus que claires. Dans l'islam, tout ce qui te cause du tort à ta santé, c'est haram. Tout ce qui peut détruire ta santé ou qui peut nuire ta santé, c'est haram, c'est interdit. Maintenant, la cigarette, au début, quand c'est apparu, les ulama, ils l'ont interdit par rapport à l'odeur seulement. Parce que les effets néfastes de la cigarette sur la santé n'étaient pas encore détaillés. Il n'était pas encore connu. Malgré que même à cette époque-là, il y avait déjà même des savants qui avaient établi que c'était néfaste pour la santé aussi. Mais lorsque les études sont apparues et que les preuves médicales sont sorties qui démontrent clairement et sans aucun doute que la cigarette détruit la santé et qu'elle a causé beaucoup de maladies et de problèmes, alors les ulama, ils ont tout de suite émis la fatwa pour dire que ça c'est quelque chose qui est haram, clairement, il n'y a pas d'ambiguïté. Non seulement c'est néfaste par rapport à son odeur, parce que ça pue, c'est quelque chose qui sent mauvais, mais en plus de ça, ça a des effets néfastes sur la santé et ça détruit la santé. Alors c'est clair que ça peut nuire à la personne et aux gens qui subissent les effets néfastes de la fumée secondaire aussi, et que à cause de ça, c'est quelque chose qui peut pas être permis en islam. Donc, il n'y a pas de doute sur son interdiction. Certains parmi des gens qui, Allahu a'lam, si c'est leur intention, je sais pas, mais en tout cas, il y a des gros points d'interrogation dans leur méthodologie, ces gens-là. Ils prétendent que c'est interdit pour les pauvres et que c'est permis pour les riches.
Ouais, j'ai entendu des gens comme Qardawi qui faisaient ce genre de fatwa. Ils disent pour les riches, c'est permis parce que pour eux c'est comme un genre de luxe. Donc ils ont les moyens de se le payer, c'est pas grave. Mais pour celui, par exemple, qui est pauvre, puisque ça coûte cher, il va acheter des cigarettes au lieu d'acheter du pain puis du lait pour ses enfants. Là, dans ce cas-là, ils disent pour eux c'est haram. Ça, c'est des fatwas totalement ridicules, puis il faut même pas donner d'importance à ce genre de fatwas-là. Hein? Donc, comme je disais au début, les fatwas qui sont sortis au début, quand ils disaient que ça sentait mauvais, ils ont jugé que c'était makruh. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui est détestable et non interdit. C'est-à-dire que si tu le fais pas, tu vas être récompensé, mais si tu le fais, tu vas pas avoir de péché. Ça, c'est qu'est-ce qui est makruh. Mais qu'est-ce qui est haram, qu'est-ce qui est interdit? Si tu le fais, tu vas être puni. Si tu le fais pas, tu vas être récompensé. Donc, eux, ils ont classé ça parmi qu'est-ce qui est makruh. Mais la vérité, maintenant, c'est clair que c'est quelque chose qui est clairement haram et non pas seulement makruh. D'accord? Donc, pour revenir maintenant donc à la question, on dit lorsqu'il y a une divergence et qu'il y a une position qui est claire, établie sur une preuve qui est explicite, il n'y a pas de place pour prétendre à la divergence, pour justifier la position qu'on veut. Il dit c'est ce qu'on entend aujourd'hui dans les médias, dans les journaux, dans les forums. Ils essaient de prétendre que toutes les paroles des savants sont équivalentes et que du moment qu'il y a une divergence, eh bien tu peux juste choisir parmi les positions des savants la position qui te plaît. Et quand ils regardent par exemple les madhahib, ils vont dire bon il y a 4 madhab, toi tu regardes dans les 4 madhahib, la position qui fait ton affaire tu la prends. Peu importe qu'elle soit supportée par une preuve ou non, ou qu'elle contredise la preuve ou non. Et ça c'est de l'égarement, on n'a pas le droit de dire ça. Les réseaux sociaux, ça dépend comment tu les utilises et qu'est-ce que tu fais avec. Si tu luttes, alaykoum salam wa rahmatullah. Il y a beaucoup dans les réseaux sociaux, il y a beaucoup de perte de temps, il y a beaucoup de gens qui transmettent et qui propagent des mensonges, des faussetés, de l'égarement, des choses qui te font perdre ton temps, qui sont pas bénéfiques. Des bid'a, du kufr même, du shirk, des péchés, toutes sortes de choses. Donc, si c'est pour l'utiliser pour faire ça c'est clair que c'est haram. Mais si quelqu'un qui l'utilise uniquement pour le bien et uniquement dans le bien et qui ne dépasse pas la limite et que ça ne devient pas pour lui une perte de temps, pour que ça ne l'éloigne pas de ce qui est obligatoire pour lui dans sa religion, alors dans ce cas-là, on pourrait dire que dans ce cas-là, ça sera pas nécessairement haram, que ça peut avoir un côté bénéfique et que ça peut être utilisé dans le bien. Mais bien entendu, c'est pas pour n'importe qui que c'est le cas. Beaucoup de musulmans, je dirais peut-être la majorité de ceux qui sont sur les réseaux sociaux aujourd'hui, ils n'utilisent pas les réseaux sociaux d'une manière qui est permise et ou d'une manière qui est agréée par Allah, malheureusement. Donc c'est triste, mais c'est la réalité. Sans parler des koufars qui utilisent les réseaux sociaux pour faire du mal. Donc si c'est pour l'utiliser dans le bien, c'est bien. Si c'est pour l'utiliser dans le mal, parce que là ce sera mauvais. Wallahu ta'ala a'lam. Puis il y a des fatwas des ulama sur ce sujet. Il y a des ulama qui ont parlé de ça. Donc, Wallahu a'lam. Vous pouvez vous référer aux paroles des ulama sur la question. Le cheikh, il dit donc qu'aujourd'hui, il y en a qui appellent, comme on dit, à prendre toutes les paroles des ulama comme si elles étaient toutes équivalentes, puis qu'il n'y avait pas de différence entre eux, comme si peu importe la position du savant, du moment qu'il y a une divergence, tu peux prendre celle que tu veux.
et qu'il faut être large dans cette question-là. Il dit ça c'est des paroles totalement fausses. Il dit il faut absolument respecter deux choses. La budda min amrayn. La première, c'est que la parole soit apparente chez un de ceux qui ont divergé. Si la position est supportée par une preuve apparente parmi un de ceux qui ont divergé, alors dans ce cas-là, on a l'obligation de prendre cette position-là. Il dit, par contre, si une position dans laquelle la preuve n'est pas apparente, alors dans ce cas-là, il n'y a pas de position qui est plus claire que l'autre, et il n'y a pas une position qui est supportée par un dalil qui est plus fort que l'autre. La vérité peut être plus autant avec l'un qu'avec l'autre parce que la preuve n'est pas explicite ou claire, et c'est des ijtihad entre les ulama. Alors dans ce cas-là, tu ne vas pas condamner une position par rapport à l'autre, et tu ne vas pas imposer une position plus que l'autre, puisque les positions sont égales. Toutefois, si la position est supportée par un dalil qui est explicite et clair, et qui est une des positions qui est justement forte et basée sur une preuve explicite, tu ne peux pas la rejeter dans ce cas-là. Tu ne peux pas la renier. C'est obligatoire pour toi de la prendre, cette position-là, et peu importe que ce soit en accord avec tes désirs et ta passion, ou que ça contredit ta passion, tu dois la suivre. Et il dit, إذا لم يظهر الدليل, si la preuve n'est pas claire, parce que dans ce cas-là, tu n'as pas contredit la religion, puisque la preuve elle n'est pas claire, ou le dalil n'est pas apparent. Donc dans ce cas-là, tu ne peux pas dire que la personne qui n'a pas pris la position que toi tu prends, qu'il a contredit la religion, parce que le dalil il n'est pas clair. إنما خالف قول عالم إلى عالم آخر. Tu as juste pris la position d'un savant plutôt que la position d'un autre. Et dans cette question-là, les deux positions sont équivalentes et les preuves sont pas plus fortes de l'un côté que de l'autre. Donc dans ce cas-là, un peut autant avoir raison que l'autre, parce que la preuve n'est pas apparente. Alors dans ce cas-là, on va dire, il n'y a pas de critique dans les questions d'ijtihad, dans ce genre de cas-là. المسائل التي لم يظهر الدليل فيها مع أحدهم. C'est ça, les questions dans lesquelles la preuve n'est pas apparue avec l'un plus que par rapport à l'autre. Tu vas pas partir? Ok. J'espère que tu ne seras pas en retard. Ok. Le cheikh dit ensuite, وقد ثبت, شيخ الإسلام ابن تيمية dit ensuite, وقد ثبت في الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال قد كان في الأمم قبلكم محدثون فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. وروى الترمذي وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لو لم أبعث فيكم لبعث فيكم عمر. Donc il y a deux hadiths ici qui ont été mentionnés. Le premier qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim, et c'est le hadith dans lequel le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit: dans chaque nation avant vous il y avait des hommes inspirés, ils sont inspirés par Allah, et il dit, et si فإن يكن في أمتي أحد فعمر منهم. Il dit, et s'il devait y en avoir dans ma umma, eh bien Omar aurait été un d'entre eux. On voit que la parole est au conditionnel. Donc ça c'est rapporté donc par Al-Bukhari et Muslim. L'autre hadith qui est rapporté par At-Tirmidhi, et ce hadith il est rapporté également par Ibn Adi dans Al-Kamil,
ولم أجده بهذا اللفظ عند الترمذي والذي في الترمذي سيذكره الشيخ ويأتي تخريجه بعد حديث. وقال ابن الجوزي في الموضوعات لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي سنده وضع ومتروك انتهى كلامه. Donc le cheikh il explique que le hadith ici, l'autre hadith qu'il a rapporté, il dit qu'il est rapporté par At-Tirmidhi et d'autres. Et il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit si je n'aurais pas été envoyé parmi vous, eh bien c'est Omar qui aurait été envoyé comme prophète. Et il dit que ça c'est rapporté, dans la note de bas de page c'est écrit que c'est rapporté selon Ibn Adi. Ibn Adi dans Al-Kamil, dans son livre Al-Kamil. Toutefois, la personne qui a fait le tahqiq ici, il dit mais je n'ai pas trouvé ce hadith là avec ces termes là dans At-Tirmidhi. J'ai pas trouvé le hadith avec ces termes là dans At-Tirmidhi. Et il dit, et le hadith qui est dans At-Tirmidhi, le cheikh il le rapporte après. Donc le hadith suivant qu'on va lire tout à l'heure, c'est le hadith qu'on retrouve à la place, c'est-à-dire qui est rapporté par At-Tirmidhi. Celui-là, il n'est pas rapporté par At-Tirmidhi, il est rapporté par Ibn Adi. Et Ibn al-Jawzi, il a mentionné dans son livre Al-Mawdu'at, c'est-à-dire Ibn al-Jawzi, un des ulama, il a écrit un livre qui s'appelle Al-Mawdu'at, dans lequel il a mis tous les hadiths qui sont fabriqués, des faux hadiths. Et dans ce livre-là, il a écrit à propos de ce hadith-là qui n'est pas authentique. Ce hadith-là, il a dit il n'est pas authentique, le prophète de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam. C'est pas authentique de l'attribuer au prophète sallallahu alayhi wa sallam, parce que dans la chaîne de transmission de ce hadith, il y a un fabricateur et quelqu'un qui est délaissé, un matrouk. Fabricateur de hadith, c'est-à-dire quelqu'un qui invente les hadiths. Non, il est mawdou'. Parce qu'il dit la yasihhu an rasulillah fa fi sanadihi wada'un wa matrouk. Fa le hadith yani laysa sahih. D'accord? Wa alaykum salam. Le hadith suivant qui est dans At-Tirmidhi, on va le mentionner après. Donc le hadith ici, le premier hadith qu'on va mentionner, qu'est-ce que Cheikh Al-Fawzan a dit à son sujet? Le Cheikh il dit هذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه هو محدث وملهم بشهادة الرسول صلى الله عليه وسلم وقد وافق القرآن في أشياء قال قولا فأنزل الله القرآن بموافقته وبلغ إلى هذه الدرجة من العلم والمزية ومع هذا عمر يخطئ أحيانا وسيأتي لكم أمثلة مما وقع له رضي الله عنه واعترف هو بذلك فلم يكن معصوما مع أنه من سادات أولياء الله عز وجل وشهد له الرسول صلى الله عليه وسلم بأنه محدث وملهم ومع هذا ليس معصوما فكيف بغيره رضي الله عنه. Donc le cheikh il explique que Omar ibn al-Khattab, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit dans le hadith qui est rapporté par Al-Bukhari et Muslim que dans toutes les nations avant vous, dans les nations avant vous, il y avait des gens qui sont inspirés. Et que s'il devait y en avoir un dans cette umma, ce serait Omar. Omar serait un d'entre eux. Qu'est-ce qu'il explique, Cheikh Al-Fawzan, à propos de ce hadith? Il dit que Omar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, il fait partie des gens qui sont inspirés. Hein? Allah leur montre la vérité ou leur inspire la vérité. Et ça, c'est par le témoignage du messager, sallallahu alayhi wa sallam. Parce que Omar ibn al-Khattab, à plusieurs occasions, le Coran a été en accord avec lui. Le Coran a été révélé en accord avec lui. Et il a dit une parole, puis le Coran est révélé pour confirmer sa position. Dans plusieurs occasions, c'est arrivé, comme par exemple à propos des prisonniers de guerre après la bataille de Badr, qu'est-ce qu'il fallait faire avec eux. Également, par rapport au hijab, il avait
conseillé au prophète sallallahu alayhi wa sallam de voiler ses femmes. Le hijab, le verset du hijab a été révélé après. Puis il y a une autre également qui a été mentionnée aussi comme exemple de ça. Et le cheikh il dit, ça c'est la preuve que Omar ibn al-Khattab, dans plusieurs questions, il a été inspiré. Allah subhanahu wa ta'ala a confirmé sa position. Et malgré ça, Omar il peut parfois se tromper. Alaykoum salam wa rahmatullah. Il dit malgré ça, Omar ibn al-Khattab s'est trompé quelquefois. Et il dit, on va mentionner par la suite, Ibn Taymiyyah va mentionner des exemples de choses qui lui sont arrivées qui montrent qu'il s'est parfois trompé. Et il a reconnu lui-même s'être trompé dans diverses occasions. C'est la preuve qu'il n'était pas infaillible. Et c'est la preuve qu'il n'était pas infaillible malgré qu'il fait partie des serviteurs pieux et rapprochés d'Allah. Et qu'il est un wali parmi les awliya d'Allah. Et même parmi les meilleurs parmi les awliya d'Allah. Et le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a témoigné à son sujet que c'était quelqu'un d'inspiré par Allah. Et malgré tout, il n'était pas infaillible. Alors si on peut dire qu'il n'était pas infaillible alors qu'on parle de lui, alors on peut le dire à propos des autres aussi. Que les autres, toute autre personne en dessous de Omar ibn al-Khattab est encore moins infaillible que lui. En ce qui concerne l'autre hadith qu'on a mentionné par la suite, on a dit que c'est un hadith qui est faible, qui est fabriqué. C'est rapporté par Ibn Adi dans Al-Kamil, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam aurait dit si j'aurais pas été envoyé, c'est Omar qui aurait été envoyé parmi vous. Cheikh Al-Fawzan il dit وهذا ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن فيه كلاما الحديث هذا فيه كلام لكن الشيخ ساقه متعمدا عليه وبناء على من قواه ويشهد له أحاديث أخرى بأن عمر محدث في هذه الأمة. Donc il dit ce hadith il a été rapporté attribué au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Toutefois les savants ont parlé de ce hadith là, c'est-à-dire fihi kalam, ça veut dire il y a des paroles qui ont été mentionnées à son sujet pour dire que le hadith il n'est pas authentique. Et le cheikh Ibn Taymiyyah l'a mentionné juste comme exemple, et non pas comme support, comme preuve. Il l'a mentionné comme exemple et comme pour témoigner des autres hadiths qu'il a rapportés à ce sujet-là qui sont authentiques, comme celui qu'on vient juste de mentionner, et qui témoignent que Omar ibn Khattab radiyallahu anhu était quelqu'un d'inspiré. Il dit وفي حديث آخر إن الله ضرب الحق على لسان عمر وقلبه وفيه لو كان نبي بعدي لكان عمر. Donc ça c'est un autre hadith qui est rapporté par ce hadith là il est rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, Ibn Majah, Ahmad, Ibn Abi Asim et At-Tabarani. Et dans ce hadith là il dit que Allah subhanahu wa ta'ala il a frappé la vérité sur la langue de Omar et dans son cœur. C'est-à-dire il a mis la vérité sur la langue de Omar et son cœur. Et dans une autre narration qui est rapportée par At-Tirmidhi, et c'est elle dont on faisait allusion tout à l'heure, la narration de At-Tirmidhi est rapportée par Ahmad et At-Tabarani et aussi Al-Hakim, dans laquelle il a dit, sallallahu alayhi wa sallam, s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Et l'autre hadith ensuite, كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول ما كنا نبعد أن السكينة تنطق على لسان عمر ثبت هذا عنه من رواية الشعبي. Il dit le cheikh que Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu il disait on n'aurait pas c'est-à-dire ما كنا نبعد, je ne sais pas comment traduire ça comme il faut, c'est-à-dire que Ali radiyallahu anhu il exprime que
C'est comme s'il disait que, j'ai du mal à l'expliquer. Malgré que je le sais, qu'est-ce que ça signifie, mais j'ai du mal à trouver une expression en français qui pourrait correspondre à cette expression-là ou à dire ça correctement. Ok, voici comment je vais le traduire. Voici comment je pense que ça peut donner le sens le plus proche de cette expression-là. C'était que il dit ma kunna nub'id, ça veut dire que c'est comme si pour nous ça aurait pas été faux pour nous d'envisager ou de concevoir que la sérénité et la tranquillité sortaient par la langue de Omar. C'est-à-dire que quand il parlait, il y avait beaucoup de sagesse qui venait de ce qu'il disait et dans ses propos. Donc, c'est comme si il voyait que il y avait beaucoup de sagesse et de tranquillité, de source de paix et de tranquillité dans ses propos. As-sakina. Donc, le cheikh dit ça, c'est rapporté selon la narration de Ash-Sha'bi. C'est une parole de Ali radiyallahu anhu. Donc, c'est pas un hadith du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, mais c'est une parole de Ali radiyallahu anhu qui fait partie des grands parmi les Sahaba et les Khulafa al-Rashidin. Il dit ça, c'est rapporté par Ahmad et c'est rapporté aussi par Abdur Razzaq dans Al-Musannaf et par At-Tabarani dans Al-Awsat et selon également dans par Ibn Abi Shayba dans Al-Musannaf aussi. Une autre parole qui est rapportée ensuite, il dit وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان ما يقول. Donc le fils de Omar ibn al-Khattab, il dit à propos de son père Omar ibn al-Khattab, il dit Omar, il ne disait pas à propos d'une chose, je vois telle chose ou j'ai telle opinion, ou j'ai tel point de vue, excepté que c'était tel qu'il l'avait dit. Ça veut dire que c'est très rare qu'il se trompait dans ses opinions quand il parlait de différentes questions par rapport à la religion. Et Cheikh Al-Fawzan, il explique l'exemple de la première parole quand il dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit s'il devait y avoir un prophète après moi, ça aurait été Omar. Il dit Cheikh Al-Fawzan, il dit shahadatun min ar-rasul sallallahu alayhi wa sallam li Omar ma'a hadha waqa'at lahu akhta fa kayfa bi ghayrihi wa man yadda'i al-isma li ghayrihi. Donc il dit ça c'est le témoignage du messager sallallahu alayhi wa sallam en faveur de Omar radiyallahu anhu. Et il dit que si le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça à son sujet alors que lui il a fait des erreurs parfois, alors que dire d'autres que lui parmi les musulmans qui sont en dessous de lui dans le degré, qui sont moins élevés que lui auprès d'Allah, par rapport à Allah, eh bien eux aussi ils sont encore moins infaillibles ou encore plus loin de prétendre l'infaillibilité que lui. Si lui, Omar ibn al-Khattab, malgré ce témoignage que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait pour lui, il ne peut pas prétendre être infaillible et qu'il a fait des erreurs parfois dans ses jugements. Si lui, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça sur lui et qu'il faisait des erreurs, que dire des personnes qui sont venues après lui et qui sont moins grands que lui et moins pieux que lui et moins savants que lui. Donc ça c'est une réfutation de ceux qui viennent après et qui prétendent être infaillibles, ou qui prétendent que les awliya sont infaillibles et qu'ils ne peuvent pas se tromper. Omar, le prophète a fait ce témoignage-là pour lui et malgré ça il a des erreurs. Alors que dire des autres? Et à propos de l'autre parole, de la parole de Ibn Omar, le fils de Omar ibn al-Khattab, que Omar il disait pas une chose excepté que quand il disait quelque chose c'était le cas, c'était tel qu'il l'avait dit. Cheikh Al-Fawzan il dit لو كان كما
يعني ما كان عمر يقول في شيء إني لأراه كذا إلا كان كما يقول. Il dit لو كان وسيأتي أمثلة من آراء عمر التي نزل القرآن بموافقتها. Donc il dit, on va mentionner par la suite des exemples de paroles de Omar ibn al-Khattab et de ses opinions qui par la suite ont été confirmées par le Coran. On va les mentionner, le cheikh il va les mentionner par la suite. Donc nous par rapport à ça on va s'arrêter aujourd'hui à ce point-là, et demain on va continuer l'explication et l'énumération des différentes narrations que le cheikh il a cité à ce sujet. Donc pour aujourd'hui on s'arrête ici. Subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilayk, wa sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.